Salut! Je vous propose dans cette vidéo de retrouver n'importe quel accord enrichi à partir d'un accord de base en analysant les intervalles qui le composent. Cela va vous permettre de beaucoup mieux les comprendre et surtout de les mémoriser beaucoup plus facilement. C'est parti! Commençons tout de suite avec les principaux types d'accords à 4 sons, tonique, corde de mi. Partons de l'accord majeur en barré, que vous devez connaître, sinon je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Vous devez déjà savoir où sont les toniques de l'accord, c'est ce qui permet de savoir quel est le nom de l'accord qu'on est en train de jouer. Je vous mets également le lien des notes du manche. Vous connaissez aussi la quinte, puisque c'est la note utilisée en plus de la tonique pour faire un power chord. La voici doublée à l'octave. Et enfin, si vous faites la comparaison entre l'accord majeur et l'accord mineur, vous saurez aussi où se trouve la tierce majeure et la tierce mineure. Maintenant que vous connaissez tous les intervalles contenus dans cette position, rajoutons le premier enrichissement classique, la septième. Il existe deux types de septième. La septième majeure, qui va se situer un demi-ton sous la tonique, ou sous son octave, et une septième mineure, qui elle va se situer un ton sous la tonique, ou son octave. Revenons à notre accord majeur de base. On a vu qu'on avait trois toniques dans cette position, une suffit largement. On va donc remplacer celle-ci par une septième majeure, un demi-ton en dessous. Cela donne cette position pour un accord majeur 7, avec tonique, tierce majeure, quinte, septième majeure. Voici les doigtés que je vous propose, avec toujours le barré. Vous le retrouverez la plupart du temps en version un peu plus épurée, avec aucun intervalle doublé. En effet, on peut très bien éliminer une des deux quintes, ainsi qu'une des deux toniques, ce qui enlève le barré et nous donne une position avec uniquement les 4 notes de l'accord. Voici le doigté que je vous propose. Faites très attention de bien étouffer les cordes de La et Mi aigu. Si l'on veut un accord de septième de dominante, on va alors encore descendre d'un demi-ton la septième pour obtenir une septième mineure à un ton de la tonique, comme on a vu précédemment. Et on aura un accord de septième ou septième de dominante, avec tonique, tierce majeure, quinte et septième mineure. Voici le doigté que je vous propose. En version barrée, il existe aussi une version épurée. Passons à l'accord mineur 7. Pour cela, il suffit de descendre la tierce majeure de l'accord précédent d'un demi-ton pour obtenir une tierce mineure. Et donc on a un accord mineur 7 avec tonique, tierce mineure, quinte et septième mineure. Voici le doigté que je vous propose. Là encore, une version épurée serait possible, surtout utilisée en jazz, et consiste toujours à éliminer les intervalles en doublant. Enfin, passons à l'accord mineur 7 quinte bémol, aussi appelé demi-diminué. Cette fois, il va falloir descendre d'un demi-ton la quinte de l'accord précédent. Attention, il y en a deux. Le barré devient compliqué à garder, mais si on enlève la tonique en double et la quinte qui est en double aussi, on se retrouve avec ce doigté. Attention toujours à bien étouffer la corde de La et la corde de Mi. En mémorisant bien l'emplacement de chacun des intervalles dans votre position, vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'autres combinaisons possibles avec ces accords à 4 sons, comme les accords mineur majeur 7, les accords majeur 7 quinte augmentée, les accords 6, mineur 6, et bien d'autres encore. Adaptons maintenant ce principe à un accord de base tonique corde de La. Le voici, avec ses toniques, sa tierce et ses quintes. Comme précédemment, on va remplacer la tonique à l'octave pour une septième majeure afin d'obtenir un accord majeur 7. Pour l'accord de septième de dominante,
on descend la septième majeure d'un demi-ton, comme tout à l'heure. Pour l'accord mineur 7, c'est la tierce majeure que l'on descend d'un demi-ton afin d'obtenir une tierce mineure. Et enfin, pour l'accord mineur 7 quinte bémol, on descend la quinte de l'accord précédent d'un demi-ton. On élimine la quinte doublée pour des facilités de doigté. Même si dans un premier temps, ils sont moins utiles que les précédents, je vous conseille de faire le même travail sur la position tonique corde de Ré. Voici l'accord majeur de base tonique corde de Ré, avec ses toniques, sa tierce et sa quinte. Comme précédemment, on va remplacer la tonique à l'octave pour une septième majeure afin d'obtenir un accord majeur 7. Deux doigtés possibles, je vous montre les deux. Pour l'accord de septième de dominante, on descend la septième majeure d'un demi-ton. Pour l'accord mineur 7, on descend la tierce majeure d'un demi-ton afin d'obtenir une tierce mineure. Deux doigtés également pour cette position. Et enfin, pour l'accord mineur 7 quinte bémol, on descend la quinte de l'accord précédent d'un demi-ton, avec deux doigtés possibles également pour celui-là. Je vous encourage à refaire exactement la même chose sur toutes les autres positions que vous connaissez. Ça va vous permettre de bien comprendre ce que vous jouez et surtout de trouver plein de nouveaux accords. Je vous propose pour terminer quelques pistes de travail qui vont vous permettre de mettre en pratique ces différents accords et ces différentes positions à partir d'une grille classique Europa de Carlos Santana. Il s'agit en fait du début de la grille d'Europa, très pratique pour travailler les accords à 4 sons puisqu'on va retrouver les 4 différents types d'accords qu'on a vus précédemment. Dans un premier temps, jouez les accords qui vous viennent le plus spontanément et le plus logiquement. Et puis dans un deuxième temps, efforcez-vous de varier au maximum les positions utilisées pour chacun des accords. On peut très bien se limiter par exemple à jouer que sur la corde de Mi, ou que sur la corde de La, ou que sur la corde de Ré, ou dans une certaine zone du manche, etc. En ce qui concerne la formule rythmique, je vous laisse libre. Dans un premier temps, vous pouvez commencer en faisant des rondes. Déjà essayer de repérer bien les accords. Et puis, quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez évidemment jouer une rythmique un peu plus chargée. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!